Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis encore là pour vous parler en fait de comment est-ce que je fais mes analyses, ok? Comment est-ce que j'identifie la structure du marché, comment est-ce que j'identifie la liquidité, comment est-ce que j'identifie les ordres de bloc, ok? Alors, ce sont ces trois choses que je vais expliquer sur le graphe, ok? Donc, pour prédire peut-être voilà le prochain cours euh, d'une paire. Donc ici, je vais devoir commencer par le USD puisque c'est ça qui se trouve devant moi. Ok. Alors, parlant des order blocks, dans ma précédente vidéo, j'avais dit en fait, voilà, pour valider en fait l'order block, ok. Si c'est un order block haussier, il faudrait que il y ait d'abord une bougie baissière avant en fait le mouvement haussier qui va casser la structure du marché. Ok, donc je vais matérialiser ça encore ici pour mieux expliquer. Ok, là on a là peut-être comme ceci et voilà. Donc nous avons un lower low ici, un lower high là, un lower low ici, ok, un lower high, un lower low. Et voilà, ici, on a la cassure de la structure. OK. On a encore également une seconde cassure. Donc, je vais prendre ceci pour matérialiser ma toute première cassure. Et je vais encore prendre pour matérialiser ma seconde cassure. Donc, ce qui voudrait dire que le marché doit laisser notre zone de bloc qui va se trouver peut-être en voilà, bon, ça dépend de où est-ce que le marché laisse l'order bloc, ok. Donc pas forcément en tout début, hein, pas forcément, ça peut être au milieu, voilà. Donc voilà, le prix revient shorté dedans et bim, le marché va à la hausse. Donc les conditions préalables pour en fait l'order bloc haussier, ok. Faudrait que voilà, le marché casse d'abord la structure. Ok. Donc après la cassure de structure, voilà, le marché revient dans l'order bloc. Juste après, voilà, le marché va à la hausse. Donc pour valider en fait vraiment que le marché ira à la hausse, en fait la confirmation que j'essaie même de voir beaucoup plus, c'est que voilà, on a une première cassure là, une seconde cassure. Ok. Donc vous devez voir en fait dans la structure interne en fait de la structure, bon, comment est-ce que je vais dire ça, disons, supposons que nous sommes en H1 peut-être, ok, supposons que nous sommes en H1 et voilà la structure de H1. Un instant, voilà, donc voilà, donc quand il parle de structure interne, en fait c'est la structure qui se trouve en fait dans la structure en petit time frame qui se trouve dans la structure de la grande time frame, ok. Donc disons que notre trendline ici, c'est notre trendline c'est notre tendance en H1, ok, notre tendance en H1, et que voilà les lignes bleues là, les trendlines bleues sont nos structures internes dans en fait le time frame de H1, ok. Donc lorsque vous voyez le marché casse, voilà, c'est genre déjà deux lower high précédents, alors le marché va être en fait un mouvement aussi qui va s'en suivre par la suite. Donc vous tracez votre order block et vous attendez que le marché vienne shorter dedans et bim, voilà, vous attendez votre take profit patiemment. Donc si c'est que le marché vous sort bas, voilà, le marché est roi, donc on ne peut rien y faire. Donc pour, comment dirais-je, euh, bearish order block, ok, order block baissier, c'est pratiquement la même chose. Je vais essayer de représenter ça également. Donc on peut avoir un truc dans le genre. On peut avoir un truc de ce genre, ok. Voilà, high, high,
high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ok, ici on a un shift in market structure comme je vous l'avais expliqué. Ce haut-là n'a pas dépassé en fait le précédent haut qui est là. Donc on appelle ça shift in market structure et juste après voilà le marché a vendu. Donc on va tracer notre order block. D'abord on a une première cassure là, ok. Ensuite on a une seconde cassure ici, voilà. Donc après déjà les deux cassures, donc on peut déjà tracer aisément notre order block. Donc notre order block devra se situer en fait dans cette zone là, pas forcément là comme je l'avais dit pour la tendance haussière. Ça peut être au milieu ici, voilà, ou bien en tout cas c'est à vous de voir comment le repérer. Donc voilà, le marché revient là et voilà, on s'attend à une vente. Ok, donc c'était tout, c'est tout pour les ordres blocs. Alors je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour identifier la structure du marché. Alors ici je suis parti sur l'euro USD, ok, l'euro USD en monthly. Donc en monthly nous pouvons voir ici, voilà, le marché se déplace higher high, higher low, etc. Donc je vais essayer de tracer pour que vous voyez mieux. Ok, donc d'ici on a ça, un high, un low ici, ok, un higher high, et ici nous avons un higher low. Donc bien, donc on peut voir ici que le marché est en tendance haussière. Ok, on peut voir que le marché est en tendance haussière. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet de dire que le marché est en tendance haussière? Donc nous pouvons voir ici, je vais tracer. Donc voilà, bien, ok. Donc là nous avons une cassure de structure à la hausse ici, donc bullish BMS. Donc je vais mettre mon BMS à ce niveau. Donc BMS, bien. Alors donc comme je l'avais dit, pour déterminer d'abord nous voyons que la structure elle est haussière, ok. On voit que la structure elle est haussière. Maintenant comment déterminer maintenant l'order block, ok. Comment déterminer l'order block? Ici nous pouvons voir que nous sommes dans ce range en fait, voilà, ici à ici, ok. Nous voyons que c'est dedans en fait le marché travaille. Donc nous pouvons essayer d'identifier en fait la structure interne de ce que de ce range là, ok, de cette impulsion. Donc pour tracer la structure interne, bon, c'est juste quelques petits codes, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc on peut voir d'ici à là par exemple, de là à là, ici, là, 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 là. Ok, donc c'est parfait. Donc je vais mettre ça en noir et je vais diminuer, je crois, l'épaisseur. Ok. C'est bon. Donc j'espère que vous arrivez à voir, hein. Je vais zoomer un peu. Comme déjà on sait où est-ce qu'on va, donc on va essayer de voir ce que ça peut nous donner. Alors, nous pouvons voir ici la structure interne. Bon, je crois que je vais devoir augmenter l'opacité. Voilà. Donc, nous pouvons voir ici que le marché, comment est-ce que le marché se déplace à l'intérieur. Ok, on a ici un low, un high, un higher low ici. Ok,
ici un simple high, simple low, ok. Ici on a un higher high, higher low, higher high, higher low et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le marché a atteint notre range du haut, ok. Donc comment est-ce que le marché s'est déplacé? Donc on voit que le marché en fait son mouvement aussi a commencé en fait du bas pour le haut. Donc en allant vers le haut, le marché a cassé la précédente structure en arrière, ok. Donc pour pouvoir identifier maintenant notre order block, j'ai dit la dernière bougie baissière avant que le marché n'aille à la hausse pour casser la structure du marché, ok. Donc ici on peut voir clairement que voilà cette bougie ici, donc je peux déjà enlever en fait notre la structure interne que j'essaie de tracer à l'intérieur. Donc nous pouvons voir ici que nous avons un bearish move ici, ok. On a une bougie baissière ici. Donc, je vais prendre cette bougie ici, ok. Voilà. Donc cette bougie baissière avant, je parle de celle-ci, cette bougie baissière avant que le marché n'aille à la hausse jusqu'à casser la structure, ok. Maintenant on voit que ici c'est notre order block, n'est-ce pas? Et d'ici on a vu en fait notre cassure là. Donc je vais placer ici comme tel, je vais mettre weekly, non, monthly order block, ok. Monthly, monthly order block, bien. Ok, donc j'essaie juste d'expliquer de la manière dont en fait je le comprends. Donc comment valider en fait, j'avais dit voilà que pour valider une excellente cassure à la hausse, ok, lorsque le marché est dans ce sens, voilà, on a une cassure là comme ceci peut-être, et voilà, et on va s'attendre à ce que le marché revienne là et bim, on part à la hausse, ok. Donc on a un high ici, low, lower high, lower lows, ok. On a une première cassure ici et une seconde cassure là, ok. Et là on va attendre à ce que le marché revienne à la baisse pour qu'on puisse shorter notre position à la hausse, ok. Donc c'est exactement ça qui se trouve ici. Donc si j'essaie encore de tracer la structure interne ici, on peut voir que le marché a quitté là, là. Ok, donc nous pouvons voir cette structure interne à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le marché a bullish. Donc en faisant ce bullish, on avait un high ici, ok, un lower high également ici. Donc le marché a cassé ici, deux, trois fois, ok, quatre fois ici. Donc a cassé en fait tous ces highs là jusqu'à casser la structure ici. Donc, ce qui nous amène à dire que cet order block, ce mouvement ici, qui a permis en fait le marché d'aller casser, on peut maintenir ça comme notre order block final. Donc là, on est d'accord. Donc, notre order block étant trouvé, maintenant, nous allons passer à une analyse supérieure. Ok, désolé. Ok. Bien. Donc là, maintenant, on voit que le marché est en train de retracer. Donc cette trend line que j'ai mis en temps normal, je devais la mettre ici. Parce qu'on doit attendre que le marché revienne ici avant de shorter un buy en swing. En fait, vous voyez, vous prenez un buy en swing dans cette zone, bah, avec même un petit lot de 0,1, c'est déjà quelque chose. Hein. Ok. Donc ici, je vais essayer d'identifier maintenant la liquidité. Ok. La liquidité, c'est quoi? Pour pouvoir déterminer la liquidité, qu'est-ce que je fais en fait? J'essaie de voir comment est-ce que le marché a réagi avec des equal low ou des equal high. Donc ici, le marché est en train de retracer à la baisse, ok? Le marché retrace à la baisse, donc ce que je vais essayer d'observer ici, ce n'est que des equal low, ok? Un equal low,
Et lorsque le marché est en fait souvent près de la supply zone ou des order blocks, il essaie en fait de nous donner en fait des écoles low ou des écoles high, ok? Pour ceux qui savent utiliser déjà le Wyckoff, vous allez prendre ça par exemple pour pouvoir déterminer ce, comment dirais-je, euh, donc euh, pour ceux qui trient le Wyckoff, donc ça pourrait être une zone intéressante en fait pour eux, pour pouvoir déterminer voilà le selling climax, l'automatique rallye, etc., etc. Bon, ça fera peut-être objet d'une autre vidéo. Donc ici, j'essaie d'identifier en fait mon equal low, ok. Donc j'essaie de matérialiser ça comme ça, equal low, voilà. Et voilà, le marché fait ça. Le marché commence par vendre en fait, ok. Maintenant, une fois la vente, bah voilà, on attend que le marché casse, bah, etc., etc. C'est pas trop. Je vais juste essayer de repérer ça ici. Donc, nous pouvons voir ici que à ce niveau-ci, le marché, voilà, a mis un support, une résistance pour les retail traders, ok. Donc, ce niveau-ci, comme ceci, je vais essayer de zoomer un peu. Désolé. Ok, bien. Et voilà. Donc, nous pouvons voir ici un école low, ici aussi un range, voilà. Support, je me rappelle plus très bien, voilà, la résistance, voilà, c'est ici, voilà, résistance et support, ok. Donc ici, on matérialise ça souvent comme ceci. Euh, la liquidité, bon, je trouve plus le symbole, bref, ok. Donc ici, on a assisté à une petite consolidation, voilà, un stop point, ok, un stop point. Et après le stop point, en fait, c'est-à-dire, après le stop point, le marché vend, voilà, le marché retrace après pour pouvoir mitiguer l'order bloc qui va se trouver là et vendre par la suite. Donc, voilà, ici, lorsque le marché a atteint, a fini de consolider, ok, le marché est sorti. Donc, ça, c'est notre stop point en fait. Donc, je vais matérialiser ça comme stop point ici. Stop point. Donc, ok, stop point ici. Donc, ensuite, on va voir que en quittant d'ici pour ici déjà, le marché a mis une structure, a fait une structure interne forcément assez ici parce que nous sommes en monthly qu'on n'arrive pas à voir. Donc, supposons que notre structure, elle est comme ceci, ok, comme ça, ici, là, 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 ok, et le marché vient ici et retrace là. Donc, nous pouvons voir d'ici à ici. Donc, l'impulsion en fait qui a amené le marché à monter, ok, à faire un bullish move jusqu'à casser en fait, voilà, cette résistance ici. Donc, nous allons voir qu'il y a une bougie rouge ici, ok, un bullish order block ici. Donc, je vais tracer ça, tracer et on va voir exactement. Ok, ouais, donc l'order block qui se trouve ici, juste après la sortie. Vous avez vu comment est-ce que le marché est monté. Donc ici, on peut voir une structure interne. High, low, lower high, lower low, ok.
Et voilà, le marché est monté, bim, il a cassé. Donc voilà, le marché est revenu dans l'order bloc ici, ok. L'order bloc qui se trouve ici, lorsque le marché est revenu dedans, vous avez vu comment est-ce qu'il est monté. Donc ici aussi, ça peut être une structure interne. Si c'est que nous allons en petit time frame, on peut identifier, ok. Donc d'ici à ici, c'est une structure en fait qui se trouve là, ok. Voilà. Donc voilà, vous allez voir qu'avec ceci, le marché a cassé et le marché a commencé à repartir. Maintenant, vous allez voir que, comme je le disais, pour certains, ils peuvent mettre leur ordre si c'est qu'ils veulent buy, ok? Ils vont mettre leur ordre soit en début, soit au niveau des 50%. Donc là, en début. Donc si c'était moi, je vais mettre, voilà, ma position comme ça, ok? Ma position comme ça. Et continuer, voilà, les 50%. Bon, d'abord, je vais mettre les 50% de la FIBO. Donc, d'ici à ici. Donc, pratiquement, les 50%, c'est à ce niveau-ci. Donc, je vais prendre ma position longue. Je vais placer second ordre à ce niveau-là. Maintenant, en fait, pourquoi est-ce que j'ai arrêté, voilà, l'ordre que j'ai pris à ce niveau-ci? Parce que nous savons que le marché est en tendance haussière et actuellement le marché est en train de retracer. Donc je ne peux pas faire un setup où voilà, le marché va encore casser en fait le stop point qui se trouve ici. Parce que le stop point va en fait amener le marché à aller à la baisse, ok, à sell. Ouais, c'est un sell en fait, il faut anticiper à ce niveau-ci jusqu'à l'order bloc de mon flux, ok. Donc nous allons voir. Donc voilà notre position d'ici à ici et voilà TP hit par la suite et tout le monde est content. Alors ici, qu'est-ce que nous voyons par la suite? Nous voyons que un instant, bien. Voilà, ici, nous avons clairement une structure, ok? Donc, un low, high ici, un low, un high, un high low, un high. Et voilà, nous avons une cassure de structure qui se trouve ici. Nous avons une cassure de structure qui se trouve là, ok? Donc, après la cassure de structure, nous allons voir. Nous irons chercher maintenant l'order bloc l'order bloc qui a en fait fait chuter le prix. Donc, nous voyons ici que l'order bloc se trouve là. Ok, l'order bloc se trouve juste là. C'est la bougie verte en fait. Donc, cette bougie là en fait a amené le marché à casser ici. Donc, si c'est que nous allons en time frame inférieur, nous allons voir qu'il y a une structure qui s'est trouvée à ce niveau-ci. Ok, donc cette structure là, le marché a cassé un low ici, un low ici, et voilà ce dernier low que le marché a cassé par la suite. Maintenant, le marché a fait un retracement, ok, et ce retracement dans ce order bloc. Donc, pour ceux qui veulent, pour une position short, comme je l'ai dit, voilà, ils auraient pu mettre leur entrée au niveau de la mèche, ok, au niveau de la mèche. Et pour ceux qui veulent également, voilà, à 50%. Donc, disons, des gens comme moi, 50% au début de la mèche. Donc, c'est à vous de voir. Bien, ok. Donc, là, actuellement, le marché est en train de vendre. Vous allez voir que les 50%, le marché a respecté. Ok. Désolé. Donc, nous allons juste assister à la vente ici. Ok. Maintenant, nous avons prévu une vente, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons aller en fait en time frame inférieur pour essayer de voir encore quel type de position on aurait pu prendre également avec ce niveau-ci. Donc, je vais en weekly d'abord. Voilà,
Donc ici, par exemple, déjà que l'order block a rejeté en fait ce niveau-ci, cela voudrait dire que le marché ne va pas essayer de casser encore ce niveau-ci. Ok. Donc nous pouvons voir une structure interne ici. Donc un low ici. Ok. Disons ce low-ci, le high, un low. Voilà, et le marché est en train de continuer. Donc nous allons voir un high, low ici, et ainsi de suite. Donc nous allons voir que ici, notre low est là, notre high est ici, et le marché est venu dans l'order block qui s'est trouvé ici. Donc je vais enlever. Déjà, vous voyez que le marché a changé de structure. Ok, donc nous allons voir ici, le marché a caché ici. Je vais le tracer. Bon, je vais d'abord enlever ceci. D'abord, nous voyons un shift in market structure, donc un SMS. Je vais le placer là. SMS, shift in market structure. Maintenant, on a un high, un low, n'est-ce pas? Maintenant, on aurait pu prendre un buy, puisque on savait où le marché allait. Donc, ce niveau-ci, voilà, les 50% de la bougie, au fait, et là, tu buy, et le marché monte, et voilà, il descend. Maintenant, on voit que c'est une structure interne à l'intérieur également. Donc, le marché a cassé ce low. Le marché a cassé ce low ici. Ok. Maintenant, le marché a également cassé ce low. Donc, on est d'accord. Le marché a cassé ce low. Donc, que va-t-on attendre ici? Voilà, on va chercher maintenant un order bloqueur d'ici à là, en fait. Ok. Donc, d'ici à là, nous allons chercher notre order block. Donc, nous allons voir ici, le marché a fait un equal high ici. Je vais en daily. Voilà, cette vidéo elle est un peu longue, donc j'ai juste pour pouvoir expliquer les concepts, donc structure du marché. J'espère que vous voyez un peu comment j'essaie de tracer la structure du marché, ok? La structure du marché, comment j'identifie les order blocks, ok? Comment j'essaie d'identifier la liquidité. Donc ici, nous allons voir que le marché a mis un equal high à ce niveau-ci, ok? Un equal high va nous permettre de pouvoir identifier en fait notre zone par la suite. Donc, on a une cassure ici, une cassure là, ok? Donc, la prochaine, c'est quoi en fait? C'est de pouvoir savoir est-ce que le marché va buy, est-ce qu'il va sell. Donc, déjà que le marché est en tendance de vente, ok? Donc, nous n'allons pas essayer de shorter peut-être un buy, mais peut-être ce buy serait juste un scalping en cas de retracement. Donc, pour identifier notre order block ici, comme je l'avais dit, nous allons prendre ici, donc d'ici à là. Ouais, en fait, identifier notre order block. Ok, donc à nous de voir la bougie haussière avant la bougie baissière qui a cassé la structure du marché. Donc, lorsque nous voyons ici une structure interne ici, rapidement,
Ok. Et bim, à partir d'ici, en fait, le marché est directement venu casser, en fait, ici. Ok. Et en bas, en fait. Donc, je vais faire comme ceci. Ok. Donc, nous pouvons clairement voir que c'est à partir, en fait, de ce niveau-ci que le marché a cassé la structure. Et en plus, il faut même essayer de voir un vrai momentum vers le bas qui est venu casser, voilà, la structure ici. Donc, pour notre prochain order block, ok, je vais le tracer. Je vais le tracer. Voilà, mon petit rectangle. Ok, on est d'accord. Bien. Juste un peu. Voilà. Ok. Donc, ici, en fait, on montre que la liquidité est là. Ok. Le marché va monter jusqu'ici. Donc, on espère en fait avoir un truc de ce genre par la suite. Disons, le marché va monter, va faire ci. Voilà, il vient là, il vient là. Et voilà, on va s'attendre à un sell pour moi dans cette zone. Et là, le marché va continuer à la baisse. Ok. Donc, on va s'attendre à un truc de ce genre. Donc, pour ceux qui voudront dans le temps, le sell au niveau de la mèche. Ok. Le sell au niveau de la mèche. Et pour ceux qui voudront le sell au niveau en fait des 50%. Des 50%. Et le marché va sell par la suite. Donc, euh, est-ce que je vais dire ça? Non. Voilà, j'espère que vous avez juste compris ce que je viens de faire là. Ok. Euh, j'ai juste essayé d'identifier en fait la structure du marché. Ok. Déjà que c'est où le marché va et où est-ce que le marché va atterrir, ça me permet en fait de travailler et de pouvoir faire des setups allant dans le sens du marché. Ok. Donc, j'ai identifié la structure, donc j'ai quitté grand time frame par exemple pour venir en time frame inférieur et puis en essayant de raffiner petit à petit, je vous ai montré comment est-ce que j'ai identifié les ordres blocs, ok. Ensuite, je crois que c'est ça, voilà, la liquidité par la suite, ok, la liquidité par la suite. Donc, en fait, quand on parle de liquidité, c'est, vous essayez juste d'identifier des zones où il y a un support résistance, voilà, support résistance, ok. Et voilà, le stop point, c'est quoi? Le marché sort un tout petit peu par le bas ou bien par le haut et vous attendez que le marché fasse, disons, une impulsion cassant la précédente structure. Et une fois la précédente structure cassée, voilà, le marché en fait va faire un petit retracement dans l'ordre bloc qu'il aurait laissé et bim, voilà, vous prenez un buy ou un sell compte tenu en fait euh, de la tendance que vous voulez suivre. Donc ici je suis en daily. Si c'est que par exemple je vais en unité de temps supérieure pour le mouvement actuel, donc j'irai en H1. Je vais essayer de déterminer quelque chose. Non, je vais rester d'abord en H4. Voilà, pour les retail, en fait, si c'est que un retail devait travailler, d'aller dire, voilà, ici, voilà, c'est ma résistance, ok. Le marché va toucher une fois, deux fois, le marché est reparti. Donc, on peut prendre ici pour un support peut-être. On prend toute cette zone-là comme un support. Ok, donc à ce niveau-ci, qu'est-ce que le marché a fait ici? Le marché a fait un stop hunt. Ok, donc qu'est-ce que nous allons attendre? Nous allons attendre peut-être une cassure ici. Ok,
Ok, donc nous allons attendre une cassure comme ceci. Voilà, un retracement dans la zone. Et voilà, on peut déjà penser à chanter pour un bail. Et ce bail-là, en fait, ira dans l'order block de daily. Ok, ça c'est un daily order block. Donc, on va prendre un bail et ça ira dans l'order block de daily. Donc, je crois que c'est ça. Et qu'est-ce qui reste encore? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà, je vais vous montrer un setup que j'avais fait dans mon canal. Je crois j'avais balancé ça hier. Voilà le dimanche soir. Oui, le dimanche soir. Alors ici, nous pouvons voir clairement un truc ici. Oh, le marché. Ok, une manipulation ici. Donc voilà, support résistance dont je parle en fait, c'est un peu ça. Donc un stop point, ok, le marché a cassé la structure ici. Donc je vais mettre un BMS là. Désolé, hein. Ok, donc un BMS ici. Donc après le BMS, on a notre order block qui se trouve là. Donc, order block dans ce sens là. Ok, voilà. Donc, vous allez voir, le marché a réagi premièrement déjà. Ok, le marché a réagi premièrement. Donc, si c'était moi, en fait, j'aurais pu prendre en fait un bail. Ok, c'était le bail que j'avais même anticipé. Donc, un bail en mettant ceci sur la mèche. Ok, et mon take profit normalement au niveau de l'equal high. Ok, normalement au niveau de l'equal high, ça c'est mon premier bail. Mon second bail, donc l'ordre d'attente, en fait, je vais mettre ça au niveau des 50% de la bougie baissière. Ok, et mon take profit aussi serait toujours au niveau, voilà, de l'equal high. Donc disons un ici pour le premier, un ratio de 1 pour 2, 1 pour 2,5. Le second, pour les 50% de FIBO, on a pratiquement 1 pour 3, 4, non, 1 pour 5, voilà, 1 pour 5. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, le marché est en train de retracer encore. Donc, il y a une possibilité de reprendre un ordre d'achat de là à là. OK? Donc, comme je l'avais dit, on va juste patienter, voir qu'est-ce que le marché va nous donner comme information. OK? Qu'est-ce que le marché va nous donner comme information? Si c'est que le marché arrive déjà à casser en fait cette structure ici, alors là, on serait situé et là, on saura que voilà, le marché est en train de bullish pour pouvoir rejoindre en fait l'order blocker de daily. Ok, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pour cette vidéo, j'ai voulu vous montrer comment est-ce que j'identifie la structure. Déjà, structure depuis grand time frame jusqu'aux petites unités de temps. Ok. Comment trouver les order blocks, ok, comment trouver la liquidité, comment voilà trouver le stop run. En fait, j'ai essayé de tout imbriquer pour pouvoir vous faire sortir en fait comment est-ce que je fais en fait mes analyses. Ok, donc voilà, j'espère que vous avez ça vous a plu et que vous avez aimé. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire. Pour des questions, vous pourrez venir en inbox Telegram, WhatsApp ou Insta et j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. Alors, passez une très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.